On est de retour pour une nouvelle vidéo. Nono est avec nous. Salut Nono. Salut Sacha. Alors Nono, hier il y a eu grand débat, très grand débat dans les commentaires de ma vidéo, de ta vidéo sur le salaire de Mbappé. Tout le monde disait 15 millions d'euros net par an, plus une prime à la signature de 100 millions d'euros, 20 millions d'euros par an. Donc 20 millions plus 15, ça fait 35 millions d'euros net par an. Mais voilà, moi c'est pas moi qui ai dit ça hier, c'est les infos qui sont sorties. Et aujourd'hui ça se confirme Nono. On dit que c'est 57 millions d'euros bruts et 100 millions d'euros de primes à la signature et même 90% de droits à l'image. C'est quand même énorme, hein? Ah, c'est énorme, le Real l'a jamais fait pour personne. C'est pour te dire, bon, Mbappé à la carte, hein. Ils le veulent, ça va leur apporter beaucoup d'argent. Le merchandising, etc. Vente de maillots, patins, coupins. Bon, ben voilà. Parce qu'apparemment, il y a certains membres de l'entourage de Kylian qui ont tenté de le pousser à demander plus d'argent au Real et à Pérez, mais Mbappé, il a refusé. Il a directement accepté la première offre du Real Madrid sans poser de questions. Mais bon, quand on te propose 57 millions d'euros bruts plus 100 millions d'euros de primes à la signature et 90% de droits d'image, voilà. Je pense qu'il faut rester calme, hein. Je pense qu'il faut qu'on se tait, on dit rien et on joue et on joue au foot et on joue au ballon. Il y en a marre de tout ça. Sa mère, elle a dit de toute façon, si on aurait pris 1 milliard, on les aurait pris alors. Ah oui, si elle avait pu mettre le Qatar à la rue, elle les aurait mis, hein. Ah non, non. Bah moi, il y a un truc quand même que j'étudie. Je vois Vinicius à gauche qui va être ballon d'or. Je vois Rodrigo qui fait une belle saison. Eh, je vois pas un sacrifié, moi. Donc qu'est-ce qui va se passer? Moi, je reste sur le 4-3-3. Mbappé va jouer dans l'axe. Il va voir que pendant 2-3 matchs, il est mauvais. Donc il va venir pleurer devant Ancelotti en disant c'est pas ma place, c'est pas mon poste, je suis pas performant, je veux rejouer à gauche. Sauf que à gauche, t'as Vinicius, futur ballon d'or. Tu crois vraiment que Carlo Ancelotti, Nono, il va dégager le futur ballon d'or de l'aile gauche pour mettre Mbappé à sa place? Eh ben Sacha, gros souci pardon, pour Ancelotti, ça va être un gros bordel. Donc hier, je me suis amusé à regarder une émission. Bon, ils mettaient les deux compositions. Alors d'un côté, c'était en 4-3-3, donc normal, classique, mais malgré tout avec un Bellingham en numéro 9, très très haut, et de chaque côté Vinicius et Mbappé. Après, ils ont mis une autre composition avec Bellingham au milieu. Donc ça veut dire quoi? Il y aura soit un milieu de terrain sacrifié, soit Rodrigo sacrifié. Il y aura l'un ou l'autre. Non, il peut jouer en 4-3-3 en laissant Mbappé dans l'axe, et s'il est pas content, Mbappé, il dégage, là. Voilà. On est au Real Madrid. Après, peut-être pour faire plaisir à Mbappé, Ancelotti pourrait peut-être dégager Rodrigo et mettre Mbappé à droite, mais vu qu'Mbappé n'a jamais joué à droite, là aussi, il va pleurer. Donc, ils sont pas dans la caca, on va dire, hein. Ah ben bonne chance à eux. Puis moi je serais pas surpris, je te dis franchement, moi je serais pas surpris qu'il y ait des problèmes entre Vinicius et Mbappé, et je serais pas surpris d'un départ de Vinicius, moi. Non, moi, je serais pas surpris d'un départ de Mbappé dans un an ou deux, Nono. Ça c'est autre chose. Mais à la différence du PSG, le jour qu'il s'en va du Real, ils vont empocher le pactole. Le PSG, il a empoché rien du tout. Voilà. Si d'ici 2 ans, il fait pas bonne impression, le gars, je peux te dire que si Liverpool ou United balance 100 ou 150, il le laisse partir les yeux fermés, le Pérez. Ah ben bien sûr, bien sûr. Et moi je vais te dire, la communication d'Mbappé hier, j'ai été pas loin de l'écœurement, quoi. C'est son rêve, le club de son enfance, le club de ceci. Il y a une semaine, il nous disait que le PSG c'était phénoménal. Donc vraiment, je sais plus, c'est calamiteux, on va dire tout ça. Alors Paris s'intéresse à Benjamin Sesko, le joueur du Red Bull Leipzig, Nono. Ah ben on va redevenir colonie capitale, j'ai l'impression. Mais moi, il y a un truc que je comprends pas. Il Il y a un truc que je Nono, il y a un truc que je comprends pas dans ton discours. C'est qu'à un moment donné, tu dis, il y a un truc que je comprends pas dans ton discours. Tu dis qu'il faut arrêter les starlets, tu dis qu'il faut arrêter les retraités. Ouais, mais il faut quand même prendre des cadors. Si tu veux exister en Ligue des Champions, Mais moi, ce qui me fait rire, J'entends Cherki, bon, j'entends... moi, ce qui me fait rire, c'est que si ça aurait été Manchester City qui avait été sur le joueur, tout le monde aurait dit ah bah oui, il faut y aller. Ouais, d'accord, mais Manchester City prend des cadors. Voilà. C'est quoi les cadors? City... C'est quoi les cadors qui prennent City alors? Eh ben les cadors, par exemple, je vais te dire de suite. Ouais. Je me rappelle plus son nom, mais le central de Lille, il va aller au Real. Non mais on parle de City là.
Ben City, ils achètent que des gros. Mais qui? Voilà, dis-moi un joueur méconnu qui va à City. Non mais qui? Ils ont acheté qui? Ben j'ai pas les noms en tête. Bah voilà, donc ça t'a pas trop marqué alors. Ça t'a pas trop Ça marqué, m'a non pas non. trop marqué, ça m'a pas trop marqué. Mais non, mais quand alors des joueurs inconnus, c'est pas bon. Les joueurs stars, c'est pas bon. Les joueurs en fin de carrière, c'est pas bon. Ah bah là, ça va être compliqué, hein. Moi, je veux qu'ils se démerdent, qu'ils trouvent 2 cadors au milieu de terrain. Voilà. Moi, je veux qu'ils trouvent 2 cadors au milieu de terrain, un défenseur central, et ça suffit. Mais qui? Voilà, 3 cadors, Qui? ça suffit. Qui? Après, t'as le reste de l'effectif qui peut faire l'affaire. Qui? Eh ben, en cador, c'est ça le problème. Je vois pas qui est disponible en ce moment. Donc tu comprends leur problématique. Ah oui, oui, c'est une problématique de toute façon. Et on en revient toujours au même problème. Paris Saint-Germain, c'est trop cher. Regarde, je m'excuse pour la prononciation. Crava, si tu le veux, c'est 150 millions. Voilà, c'est infaisable. Voilà le problème du PSG, il est là. Hein. Casemiro? Casemiro, il est sur la fin, je pense. Guimarães, c'est mort. Paqueta, il va être dégagé du football à vie. De Bruyne, c'est pas possible. En plus, il veut aller en Arabie Saoudite. Voilà, ça c'était un coup à tenter. Ça c'était un coup à tenter. Bah là, je pense que là, Nono, ça va être plus du Fofana ou du truc comme ça. Hein. Eh ben oui, eh ben oui. Surtout qu'apparemment, il serait pas cher, Fofana. Et Fofana, ça serait pas une mauvaise affaire. C'est un bon milieu défensif. Ça serait pas une mauvaise affaire, Fofana. Bon, après, il y a un euro, peut-être qu'il y aura des révélations et que ça va aller dessus. Hein. Voilà, peut-être qu'il va y avoir 2-3 joueurs qui vont se révéler à l'Euro et il faudra y aller dessus. Mais alors, je te dis, le problème du PSG, c'est qu'à chaque fois, c'est trop cher. C'est là que ça bloque. Kipembe n'est plus intransférable. Pardon? Kipembe n'est plus intransférable. Ah, il manquait plus que ça. Donc? Eh ben donc, faut le garder. Kipembe n'est plus intransférable. Ah, Kipembe, excuse-moi, j'avais compris Dembélé. Ah bah Kipembe, 1 an sans jouer. S'il y a une belle proposition, faut le vendre. Hein. Plus qu'un an même. Hein. Ouais, faut le vendre. Hein. S'il y a une belle proposition, faut y aller. Paris s'intéresse toujours aux joueurs du FC Barcelone, Gavi, Nono. Lui aussi, blessure depuis 6 mois. Moi, je suis pas contre, mais est-ce que c'est faisable? Bah, ah oui, tout est faisable. Hein. Avec le Barça, vu qu'ils ont des gros problèmes d'argent, tout est faisable, Nono. Hein. Bah là, ça serait une excellente recrue quand même. Hein. Voilà. Après, il y a le problème, c'est que, bon, le Barça, d'accord, faut qu'ils vendent, mais ils peuvent pas non plus dégager tout le monde, parce que quand t'as 1 milliard de dettes, c'est compliqué. Hein. Bah oui, c'est sûr. Puis en plus, avec l'équipe qu'a le Real de Madrid, s'ils vendent leurs 3-4 pépites, eh ben c'est fini. Hein. Le Barça disparaît. Hein. Moi, je pense quand même qu'ils vont prendre deux gros joueurs, parce que t'as bien vu encore, là, on est quand même le 4 juin. La saison reprend dans 2 mois. Toujours pas de diffuseur, Nono. Et s'ils veulent vendre la Ligue 1, ils vont devoir prendre 1 ou 2 gros joueurs. C'est obligatoire. Ah oui, c'est obligatoire. Parce que c'est dans leur intérêt. Et moi, Nono, je te dis la vérité. Je sais que ça n'enchante personne. Mais bon. Je sais pas si ce sera Rodrigo. Mais attention. Moi, je suis sûr qu'ils vont... Si vraiment ils n'ont pas confiance en Kolo Muani et en Ramos... Bah, y a cette clause au mois de juillet de 150 millions, voire moins pour Haaland. Haaland, déjà, il est énervé de ne pas avoir été au Real. Donc, attention qu'ils ne prennent pas Haaland. Hein. Ah, bah ça peut être la surprise de cet été. Pourquoi pas? Parce que quand il y a une clause libératoire, le club en face, que ce soit City ou pas City, ils n'ont pas leur mot à dire. Hein. Bah, je suis d'accord avec toi. Moi, Il y a une clause libératoire qui fait peur à City. Le PSG est capable de dégainer, hein. Ça on le sait. Ouais, mais est-ce que ce serait le bon joueur? Bon, mais maintenant, Haaland, moi j'ai quand même des doutes sur Haaland. Hein. Alors moi j'ai eu des gros doutes cette année. Hein. Que Mbappé, en plus encore, parce qu'Haaland il plante, c'est vrai, il plante, mais dans le contenu, c'est pas extraordinaire. Contre qui il plante? Il a fait 5 finales, il a fait 0 but. Et voilà, c'est ça le problème. 5 finales, 0 but, une demi-finale de Ligue des Champions, 0 but, donc moi je pense pas que ce soit le joueur... adéquate, hein, mais bon, c'est sûr que c'est un mec qui se mettra 35 buts en Ligue 1, mais en Ligue des Champions, je suis pas sûr. Hein. Bah, en Ligue des Champions, pour l'instant, c'est pas une réussite.
C'est catastrophique. Voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo et à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut Nono, tchuss. Salut Sacha.